Masechet Gittin Daf Samachet, on commence Bezrat Hashem à la 4e ligne. Metiv Ravavia. La Gemara avait ramené le principe à l'Alakha qui disait, à l'Alakha de Shmuel qui disait, qu'un enfant ne peut pas acquérir pour d'autres personnes. Même s'il est en âge d'acquérir pour lui-même, il ne peut pas acquérir pour d'autres personnes. La Gemara avait ramené une première objection et maintenant une deuxième. Metiv Ravavia, Ravavia est l'object. Ma'arimin al-Maaser Sheni. On peut faire une ruse sur le Maaser Sheni. Ketzad, comment ça? Il faut introduire ici, quand quelqu'un rachète son propre Maaser Sheni. C'est quoi le Maaser Sheni? On rappelle. Premier prélèvement, 1/50e, Trouma Gdola au Kohen. Deuxième prélèvement, Maaser Rishon, le premier 10e qui est donné au Lévi, duquel le Lévi va donner un 10e au Kohen. Troisième prélèvement, Maaser Sheni, deuxième 10e. Ce deuxième 10e là dont on parle maintenant, qui est le troisième et dernier prélèvement, Maaser Sheni, le deuxième 10e. Donc il y a un 50e au Kohen, un 10e au Lévi et encore un 10e. Ce 10e là, pendant certaines années de la Shemitah qui sont 1, 2, 4, 5, Aveda, 1, 2, 4, 5, ces années-là, ce deuxième 10e, il faut le monter à Yerushalayim et manger les fruits là-bas. On peut aussi racheter les fruits et les manger partout, en gardant l'argent pour monter l'argent à Yerushalayim et manger là-bas, donc des fruits ou des aliments, avec la Kedusha du Maaser Sheni. Quand quelqu'un rachète le Maaser Sheni, si c'est son propre Maaser Sheni à lui-même, il doit rajouter un 5e. Si c'est le Maaser Sheni de quelqu'un d'autre, il n'a pas besoin de rajouter un 5e. Que fait un homme qui ne veut pas rajouter un 5e sur le rachat de son propre Maaser Sheni? Il a un système. Ma'arimin, il a une ha'arama, une ruse. Comment il fait? Ketzad. Comment il fait? Donc, Ma'arimin al Maaser Sheni. On peut faire une ruse pour racheter le Maaser Sheni sans rajouter un 5e. Omer Adam, un homme peut dire, il donne de l'argent à ses proches en leur demandant de racheter son Maaser à lui-même. Et eux, quand ils rachètent, ils n'ont pas besoin de rajouter un 5e parce que c'est pas eux. Donc, un homme doit donner l'argent à quelqu'un qui fait confiance. Omer Adam, il venait au Bita Gdolim, à son fils ou sa fille, les grands, pas les enfants, pas les petits, qui sont à sa table, c'est pas les grands, ceux qui sont autonomes, qui font pas partie de lui-même. L'avdov shiprata ivrim, ou bien à son serviteur ou sa servante, les juifs. Il leur dit, Hé lachem maot alalou, voici pour vous cet argent-là, ou pdouban maaser sheni, et rachetez avec ça ce maaser sheni. Aïshipre chidami, cette servante juive-là, quel âge elle a? De quoi il s'agit? Il a été acheté seharot, si elle est déjà adulte, Maïbayagabé, qu'est-ce qu'elle fait chez lui? Elle doit se libérer dès qu'elle devient adulte, dès qu'elle fait sa bat mitzvah, elle s'en va. Et la lave de là, c'est seharot, donc il s'agit qu'elle est encore petite. Or ici, il lui donne de l'argent pour lui acquérir son maaser sheni en le rachetant. Donc tu vois qu'un enfant peut lui acquérir à d'autres. Achal Me'askinan répond à la Gemara de quoi il s'agit ici, Bemaaser Bazmanazé, des Rabanan. Il s'agit de notre temps aujourd'hui, où les prélèvements ne sont que mis des Rabanan. Donc on peut se permettre d'utiliser un enfant pour acheter un maaser qui n'est que des Rabanan. Demande la Gemara Vama Ivriya Bazmanazenika, y a-t-il aujourd'hui une servante juive? Est-ce qu'il y a de la route comme ça qu'un homme puisse vendre sa fille? Qu'une fille soit une fille juive, soit la servante de quelqu'un d'autre, soit vendue en tant que servante? Est-ce qu'on applique ça à la route aujourd'hui? Vatania, Enebedivri Noeg, la Bismanchevel Noeg. On applique la route du Eved Ivri, le serviteur ou la servante juive, que du temps du Yovel. Aujourd'hui, il n'y a pas de Yovel. Donc, il n'y a pas non plus ça à la route là. Donc, de quoi on parle ici quand on a dit une servante juive, tu me dis c'est aujourd'hui. Et là, répond la Gemara, non, c'est pas aujourd'hui. C'est du temps où il y avait les servantes juives. Et comment ça se fait donc que le prélèvement et le rachat n'est que mis des rabanan? Il s'agit, batit shenon akouf des rabanan. Il s'agit donc des fruits qui n'étaient pas plantés dans la terre. Ça a poussé sur un pot qui n'est pas percé. Donc, ça ne prend rien du tout de la terre. Ça ne vit pas de la terre. Les prélèvements donc ne sont que mis des rabanan. Et c'est pour ça qu'on peut se permettre de donner à une fille petite d'acquérir pour lui le rachat de son maaser sheni, de racheter pour lui son maaser sheni. Amarava, Gimel Midot Beketan. Il y a 3 mesures dans les enfants, 3 âges. Un enfant qui est en âge de distinguer entre un caillou et une noix. On lui donne un caillou, il jette, une noix, il garde. À cet âge-là, il peut acquérir pour lui-même et pas pour d'autres. Une fille de cet âge-là, elle peut recevoir des kiddushin, qui soient des bons kiddushin liderabanan, c'est-à-dire si son père est mort et qu'elle a reçu elle-même ses kiddushin, ou bien sa mère
et son frère ont reçu ce kiddushin-là, et qu'elle est en âge de distinguer entre le caillou et la noix, donc elle est en âge de comprendre, de garder ses kiddushin, celle-là ne peut quitter son mari qu'en faisant mi'oun, en refusant officiellement son mari. Si c'est un bébé qui a reçu des kiddushin, une bébé qui a reçu des kiddushin, c'est rien du tout. Le jour où elle s'en va, elle a terminé avec lui. Si par contre, il y a des kiddushin mais des rabanan, eh bien ici, pour se séparer de lui, un guet, il n'y a pas besoin. Mais il faut quand même qu'elle le refuse. Qu'elle dise devant 2 personnes ou 3 personnes, je refuse mon mari, je ne peux plus rester chez lui. Ça, c'est l'âge qu'il engage donc dans ses kiddushin des rabanan, à partir duquel elle reconnaît le caillou et la noix. Rapé ou tot. De toute façon, un âge un peu plus avancé, un enfant entre 6 et 8 ans, Mikran Nekar, même Karan Memkar de métal téline. Ce qu'il a acheté ou vendu, c'est valable dans des métal téline, des biens mobiles, ou qu'Inexan Beksanam Itgareshet Bekidushe Avia. Une fille de cet âge-là peut prendre son guet si elle était mariée, même par son père qui est un mariage mi-deoraita. Si son père ensuite il est mort et que maintenant elle veut se divorcer, elle prend ce guet. Elle est en âge entre 6 et 8 ans. Déjà, c'est bon, elle comprend ce que c'est qu'un divorce. Elle sait garder son guet. Elle comprend qu'elle ne doit pas revenir chez son mari. Donc, elle peut se divorcer. Avançons dans les âges. Yigi ou Lonat Nedarim. 1 an avant la bar mitzvah ou la bat mitzvah. Nidre Neder avec des Shanekdesh. Sa parole, un enfant de cet âge-là, un garçon de 12 ans, une fille de 11 ans, qui sait à qui s'adresse son Neder, il sait pour qui il fait son Ekdesh, il comprend ce qu'il fait, eh bien, son Neder est un Neder, le vœu est un vœu, le Ekdesh est un Ekdesh, ou Kenegdan Biktana, une fille de cet âge-là, Choleset. Alors, Rashi explique qu'il s'agit d'une fille qui a déjà amené le simanim qu'elle est adulte, même 1 an avant l'âge habituel. Elle est en âge déjà où elle peut faire Khalitza. Si elle a perdu son mari qui n'avait pas d'enfant, elle peut faire Khalitza du frère de son mari. Pour lui permettre de se remarier. Un enfant qui a hérité les biens de son père, les terrains de son père, il est considéré comme petit jusqu'à l'âge de 20 ans. Jusque-là, il ne peut pas vendre son héritage. Les biens, les terrains de son père, il ne peut pas les vendre. Mishnah suivante. Une fille petite qui a demandé à un chaliar de recevoir son guet. Et no guet liada. Ce n'est pas un guet jusqu'à ce qu'il arrive dans ses mains. Parce qu'elle ne peut pas faire de shlichut, elle ne peut pas envoyer un chaliar, ça vaut rien. Donc tant que le guet n'est pas arrivé chez elle, elle n'est pas divorcée. Et sichach, imrata abal achzor yachzor. Donc le mari peut regretter le divorce tant qu'elle n'a pas reçu le guet. Shen katan no chaliar, car un enfant ne peut pas faire de chaliar. L'imamar la via, si maintenant c'est le père de la fille qui a envoyé le chaliar, et qui lui a dit, Tevit kabel eviti gita, va prendre le guet de ma fille, imrata achzor le yachzor, le mari ne peut plus regretter, parce que dès que le chaliar a reçu le guet, elle est divorcée. Un homme qui a dit, prends ce guet-là, il a demandé à son chaliar, va l'amener à ma femme à tel endroit. Il a rencontré la femme ailleurs, il lui a donné là-bas le guet, pasoul. Le guet, il est pasoul parce qu'il n'a pas fait sa mission correctement. Le mari ne veut pas qu'elle se divorce ailleurs que là où il lui a dit. Il a honte. Il veut qu'elle se divorce que là où il lui a dit. Si le mari lui a dit, écoute, tu vas trouver ma femme à tel et tel endroit. Et voilà que le chaliar a rencontré la femme ailleurs. Kacher, le mari ne lui a pas dit de donner le guet là-bas, sous-entendu, et pas ailleurs. Il lui a dit, tu vas la trouver là-bas, s'il l'a trouvé ailleurs. C'est pas grave, c'est pas une condition. Aïcha Shamraït Kabel Giti le Mekom Ploni. Une femme maintenant qui a envoyé un chaliar pour recevoir son guet, elle lui a dit, va le prendre à tel endroit. De Kiblo la Bemakom Acher. Pas soul. Si maintenant le chaliar a reçu le guet ailleurs, eh bien le guet il est pas soul. Comme on a dit, la femme, elle veut pas, ça lui fait honte de se divorcer à tel endroit. Elle veut que le divorce ne se fasse qu'ailleurs, un endroit où on la connaît pas, et donc, ou bien un endroit où on la comprend. Et donc, il faut pas prendre le guet ailleurs, il est pas soul. La mission n'a pas été faite correctement. Rabbi Elazar Marchir. Rabbi Elazar est dit non. Ici, quand c'est la femme qui a envoyé, on dit c'est pas une condition. Si c'est le mari qui envoie, on dit c'est une condition parce que c'est le mari qui décide le divorce. Mais la femme, c'est pas elle qui décide le divorce, elle se divorce même Béal Korcha, contre elle. Donc quand elle dit à son chaliar, va recevoir le guet à tel et tel endroit, il lui faut l'accord du mari, c'est le mari qui décide. Donc on explique donc ces paroles, que quand elle dit à tel et tel endroit, ce n'est que une adresse. Elle lui dit, tu vas le trouver là-bas, Maré Makom. Elle lui indique l'endroit où il peut le trouver, mais c'est pas que c'est une condition sur le divorce. Donc Rabbi Elazar dit que dans ce cas-là, c'est cachère, même s'il a reçu le guet ailleurs.
Havel Gitin Makom Ploni Viola Makom Acher Kacher. Tout le monde sera d'accord. Si la femme a envoyé un chaliar, mais c'est pas son chaliar à elle, elle lui demande d'être le chaliar du mari pour lui amener son guet jusqu'à sa main. Elle lui dit, va, prends mon guet de mon mari à tel endroit, et il a pris le chaliar, le guet du mari ailleurs. Là, le guet, il est cachère. Parce que la femme, elle ne l'a pas du tout envoyé chaliar, elle lui a demandé de lui rendre service. Il n'est le chaliar que du mari, puisqu'elle lui a dit, amène-moi mon guet, qui sera un guet que dans ma main, qui sera cachère que dans ma main que quand je le reçois. Donc maintenant, il se trouve que c'est à elle qu'il a envoyé chaliar, et il est donc le chaliar du mari de donner le guet à la femme, et donc peu importe ce qu'elle lui a dit, ici ou là-bas, ça n'a pas d'importance, du moment qu'elle a reçu le guet, il est cachère. Demande la Gemara de Rabbi Elazar, Maïshna Recha de l'Opalig, ou Maïshna Sefa de Palig. Pourquoi Rabbi Elazar est en discussion que dans le cas où la femme lui a dit, va prendre mon guet à tel endroit, que là Rabbi Elazar dit c'est cachère même s'il l'a pris ailleurs, alors que dans la Recha où c'est le mari qui lui a dit, va lui donner à tel endroit, on a dit c'est pas tout de Rabbi Elazar, il n'a pas dit là-bas c'est cachère, il s'est pas mêlé là-bas Rabbi Elazar. Pourquoi? Quelle est la différence entre la Recha et la Sefa? Répond la Gemara. Ihu, dans la Recha où c'est le mari qui envoie le chaliar, de Midat et Megaresh, que ça dépend de lui, c'est de son accord qu'elle se divorce. C'est avec son intention qu'elle se divorce. Capide. Alors il est macpide, il dit non, je veux qu'elle ne se divorce que à tel endroit et pas ailleurs. J'ai honte. Par contre, Ihi Dibal Kochamid Gareshet, quand c'est la femme qui a envoyé le chaliar, alors qu'elle, elle se divorce même contre sa volonté, alors quand elle lui dit ici et pas là-bas, elle n'a pas tellement son mot à dire. Alors on explique, elle ne vient que lui indiquer où est-ce qu'elle peut le trouver, mais s'il le trouvera ailleurs, si le chaliar trouvera le mari ailleurs, c'est bon aussi. Mishnah suivante avec Giti, une femme qui demande à un chaliar d'aller lui amener son guet. Amène mon guet, ça veut dire que je ne sois divorcé que quand il arrive dans mes mains. Elle lui a pas dit reçois mon guet, elle lui a dit amène-le-moi. Bitrouma, donc la Mishnah nous dit Ochelet bitrouma chez Agagat Liada. Si elle était mariée à un Kohen, elle continue à manger de la trouma tant que le guet n'est pas arrivé chez elle, parce qu'elle n'est pas encore divorcée. Par contre, si elle a dit au chaliar, Itkabel Giti, reçois-moi mon guet, Asura lechol bitrouma miyad, dès qu'il sort de chez elle, elle doit craindre qu'il a reçu tout de suite le guet, il a rencontré le mari et qu'il a pris son guet, donc elle doit s'arrêter immédiatement de manger de la trouma. Itkabel Giti le makom ploni, si elle lui dit prends mon guet à tel endroit, elle peut continuer à manger de la trouma tant que le guet n'est pas arrivé là-bas. C'est-à-dire, même si le chaliar a rencontré le mari ailleurs, tant que le guet n'est pas arrivé à l'adresse où la femme lui a demandé de prendre le guet, alors elle n'est pas encore divorcée, elle continue à manger de la trouma. Rabbi Elazar va faire miyad. Mais Rabbi Elazar qui avait dit dans la Mishnah précédente que quand la femme indique un endroit où prendre le guet, on dit c'est l'avdavka, marema komulo, c'est pas que elle veut se faire divorcer, elle veut être divorcée qu'à tel endroit et pas ailleurs. Elle est de toute façon divorcée selon Rabbi Elazar, donc d'après lui, dès que le chaliar est sorti, même quand elle lui a dit prends le guet à telle adresse, elle est interdite immédiatement à la trouma parce que peut-être qu'il a trouvé tout de suite. Peut-être que le chaliar a rencontré derrière la porte le mari, et que donc elle est interdite immédiatement, elle est divorcée, elle est interdite à la trouma. La Gemara d'étude de la Mishnah, quand la femme lui a dit va prendre à tel endroit, alors même s'il a rencontré le mari ailleurs et qu'il a pris là-bas le guet, elle n'est divorcée que quand le guet va arriver à l'endroit où la femme a demandé. Comment ça se fait, demande la Gemara, que là-bas elle est lui divorcée? Je déduis de là que le guet il est cachère au moins quand elle va arriver là-bas. Comment ça se fait, Vamrat Recha Loav Gita? Pourtant dans la Recha on a dit que c'est pas un guet du tout. Elle lui a dit prends-le ici et pas là-bas. Prends-le ici, ça veut dire et pas là-bas. S'il l'a pris ailleurs, elle n'est pas divorcée du tout. Elle répond à la Gemara Lotzricha. De Amra, elle lui dit comme ça. Itkabel Giti le Matamarseya. Va prendre mon guet à Matamarseya, c'est le nom d'un endroit à Bavel. Vezimi de Maskachat le Bavel. Il se peut que tu le trouves à Bavel, c'est un autre endroit. Donc, on comprend de là comme ça. Pourquoi elle se prolonge tellement? Elle voulait lui dire comme ça. Mishkal, prendre le guet, kolecha de Maskachat le Shak le Mine. Partout où tu trouves mon mari, pourvu, prends-lui le guet. On tourne la page. Gita le avait. Mais le divorce n'aura lieu que quand tu arrives à Matamarsia, c'est là-bas que je veux que le divorce ait lieu. C'est pour ça qu'on dit que quand il a dit prends le guet à tel endroit, elle n'est divorcée que là-bas, que quand il arrive là-bas. Tout entendu, même s'il a pris d'ailleurs, quand il arrivera là-bas, elle est lui divorcée. Parce qu'il s'agit d'un cas où elle a prolongé un peu sa phrase, elle a dit prends-le ici, il est là-bas. On explique pourquoi elle dit prends-le ici s'il est là-bas. Ça veut dire prends-le partout où tu le trouves.
Non. C'est-à-dire, le divorce n'aura lieu que là où je t'ai dit, mais prends-le du mari partout où il se trouve. De Rabbi Elazar au Sermiad, Pshita, d'Amarema Komilo. Selon Rabbi Elazar, évidemment qu'elle a interdit la trouma immédiatement, parce que selon Rabbi Elazar, on a bien dit, quand la femme lui indique un endroit, c'est que pour l'aider à le trouver, c'est pas que le divorce, c'est pas une condition dans le divorce. Répond la Gemara, l'Otsicha d'Amra, les îles Mizrach, d'Itebe Mizrach. La femme lui a dit au Shaliach, va le chercher à l'est. Il est là-bas. Le Kazal et Maharav, le Shaliach avait une course à faire à l'ouest. Maoud était Maharav, elle était. Pourquoi elle doit s'arrêter de manger de la trouma à l'ouest? Le mari n'est pas là-bas? Alors, on devrait lui permettre. Kamash Malan, Dilma, on dit non, il faut craindre, peut-être qu'il est allé à l'ouest, il a rencontré par hasard le mari là-bas à l'ouest, et que donc le guet est immédiatement un guet, donc elle doit s'arrêter immédiatement de manger de la trouma. Haomer l'ishlucho, celui qui dit à son envoyé, Arev li bet marim, va à la fin de mon troum Shabbat, à la fin de ma limite, de mes 2000 amot jusqu'où je peux marcher Shabbat, en dehors de la ville. Mets-moi là-bas un repas qui va me permettre de considérer que mon habitation est là-bas pour marcher encore 2000 amot plus loin que ça. Ce qu'on appelle Eruv Troumin. Fais-moi un Eruv. Il dit à son envoyé, Arev li bet marim, va me mettre des dates pour mon Eruv au bout des 2000 amot. Virev la bigrogrot, il lui a mis des figues, ou bien le contraire. Bigrogrot, virev la bit marim, il lui a dit, mets-moi des figues, il lui a mis des dates. Tani chada eruv eruv, et tani aidach en eruv eruv. Deux braïtot. Une qui dit c'est kasher, une qui dit c'est pas kasher. Amar Rabba lo kashi a Rabbanan a Rabbi Elazar. Rabba répond, c'est une marloquette entre les Chachamim et Rabbi Elazar. A Rabbanan d'Amrek Peda. A Rabbi Elazar d'Amar Amarema Komilo. Selon les Chachamim qui ont dit que quand on indique un endroit pour le guet, c'est une kpeda, c'est que là-bas et pas ailleurs. Ici aussi, quand on lui a dit des dates, c'est pas des figues, c'est pas des dates. Selon Rabbi Elazar qui a dit Marema Komilo, non, il a dit tel endroit, c'est pas que c'est obligatoire, c'est pas une condition, c'est Marema Kom, va le trouver là-bas. Tu vas le trouver là-bas. Donc d'après lui, ici aussi, quand il lui a dit mets-moi des dates, ça veut dire par exemple des dates. Mets-moi des figues, ça veut dire par exemple des figues, donc c'est kasher même s'il est inversé. Donc Rabba nous résout la contradiction entre les braïtot en disant c'est une marloquette Rabbi Elazar et les Chachamim. Les Rabbi Yosef Amar Rabbi Arabanan, Rabbi Yosef il dit non, les deux braïtot vont comme les Chachamim. Si c'est à lui les fruits, quand il dit à son envoyé, mets-moi là-bas des dates, alors il n'est pas makpid, ça peut être des figues aussi. Mets-moi des figues, ça peut être des dates aussi. Mais si maintenant les fruits ne sont pas à lui, ils sont à son ami qui lui a permis de les utiliser pour le hérouv, alors quand son ami lui a dit je te prête, je te donne mes dates, et que maintenant lui-même il a envoyé son chaliach et lui dit écoute va chez un tel mon ami, tu prends ces dates et tu me les mets au troum. Tu me les mets à la limite de mes 2000 amot, il n'aura pas le droit de mettre là-bas des figues parce qu'il n'a pas reçu, son ami ne lui a pas permis d'utiliser ses figues. Il a dit, prends mes dates. Il n'a pas dit, prends mes figues. Donc lui aussi, quand il dit à son chaliach les dates de mon ami, c'est les dates et pas les figues. Amarela Abaye Vela Detania. Abaye demande à Rabbi Yosef, d'après toi, comment tu comprends la braïta qui dit, il a dit à son envoyé, mets-moi le hérouv dans la tour, et il lui a mis dans le pigeonnier. Beshovar, virev la bemigdal. Mets-moi le hérouv dans le pigeonnier. Il lui a mis là-bas dans la tour. Là-dessus aussi, nous avons une contradiction entre les braïtas, si c'est kasher ou pas. Une braïta dit kasher, une braïta dit c'est pas kasher. Comment tu vas expliquer là-bas? Quelle importance là-bas si c'est à lui ou à son ami? Si son ami lui a permis de mettre le hérouv dans son pigeonnier, peu importe s'il l'a mis dans son pigeonnier ou dans sa tour, il n'y a pas de raison que son ami soit gêné s'il a mis le hérouv dans la tour et pas dans le pigeonnier pas dans la tour. Donc, pourquoi on dira ici que si c'est à son ami, alors ça ne sera pas kasher? Répond la Gemara, Atamnani ka pere de migdal ou pere de shavach. Là-bas aussi, on peut expliquer que son ami lui a permis d'utiliser les fruits de sa tour ou les fruits de son pigeonnier. Donc, quand son ami lui permet d'utiliser les fruits de sa tour, c'est pas les fruits du pigeonnier. Les fruits du pigeonnier, c'est pas les fruits de la tour. Là-bas, puisque son ami est en train de lui offrir ses fruits pour le hérouv et qu'il a indiqué quels sont les fruits qu'il lui permet de prendre, on n'aura pas le droit de prendre d'autres fruits que ce qu'il a reçu comme droit d'utiliser. Donc là-bas, effectivement, on dira que c'est pas tout s'il est inversé. Mishnah suivante. Un homme qui dit à deux personnes, écrivez un guet et donnez-le à ma femme. Garshua, divorcez-la. Kitvu igeret utnula, écrivez-lui une igeret, un papier, une lettre, comme on dit sur le guet, igeret,
Le get, il s'appelle une igeret. Igeret shuvukin, c'est écrit dans le get. Donc, écrivez-lui une igeret, utnula, donnez-lui. Ici, la mission est très claire. Il faut lui donner un get. Elle a divorcé. Donc, ils écrivent et ils donnent. Si par contre, il a dit un langage qui n'est pas très clair, il leur a dit comme ça. Patroua, parnesua, sula kenimous, sula karaou, il a marklum. Tous ces langages-là ne veulent rien dire. Patroua, ça veut dire quoi? Rendez la ptoura. Qu'est-ce que ça veut dire ptoura? Est-ce que c'est un langage de divorce? Ou c'est un langage de ptour, qu'elle n'est pas de dette? Parnesua, donnez-lui ses besoins en divorce, ou ses besoins en nourriture. Asula kanimus, faites-lui selon la loi. Quelle loi? La loi du divorce ou une autre loi? Asula karaoui, faites-lui ce qu'elle mérite, ce qui est convenable de faire. Ça veut dire quoi? Ici aussi, c'est pas clair. On comprend que cette femme, en principe, elle attend un guet, par exemple, il va mourir et qu'elle veut pas tomber en hiboum. Mais, c'est pas clair dans le langage du mari que c'est ça ce qu'il veut dire. Donc, dans tous ces cas-là, on ne fait rien. Tanoura Banam. La Gemara nous ramène dans la Braïta encore d'autres langages. Shalchua, Shavkua, Tarchua. Ces trois langages-là, c'est des langages de divorce. Donc on écrit un get et on lui donne, parce que Shalchua, ça veut dire divorcer là. Shavkua, laisser là, c'est un langage qui est employé dans le get même. Tarchua aussi, c'est un langage de divorce qui est utilisé dans le get lui-même. Donc tout ça sont des langages de get. Par contre, il leur a dit pas trois panesua, sula kalimou, sula karaoui, comme on a vu dans la Mishnah, là, markloum, ce sont des langages qui n'ont pas, qui ne veulent pas forcément dire que c'est un divorce. Tanya Rabbi Natan Omer. Rabbi Natan dit, il faut distinguer entre si le mari a dit patroua ou pitroua. Patroua dvarav kayamin, pitroua le amar kloum. Patroua, c'est en araméen. En araméen, c'est un langage de divorce. Donc, quand il dit à patroua, ses paroles sont claires, on fait un get. S'il leur a dit pitroua, le amar kloum, pitroua, c'est un langage de ptour, patour ou chayav. Rendez la ptoura, ça veut dire quoi? Il n'a rien dit. Amarava, Rav explique la marloquette entre les Chachamim et Rabbi Natan. Rabbi Natan de Bavlaahu. Rabbi Natan, c'est un Babylonien. Vediek ben pitoua les patoua. Pour lui, il y a une différence entre pitoua en Lachon HaKodesh et patoua en araméen. Donc pour lui, patoua, c'est en araméen et ça veut dire divorcer. Pitoua, c'est en Lachon HaKodesh et ça veut dire rendre la patour. Par contre, Tana Didan de Bareret Israëlou, le Tana de notre Mishnah qui est un habitant d'Eret Israël, l'Odiek, lui dit patoua ou pitoua, il n'y a pas de raison de parler en araméen ici. Ça peut toujours vouloir dire un langage de ptour et chayav qui n'a pas de sens de divorce. On ne lui fera pas de get aussi bien s'il a dit patoua que pitoua. Ibayaleu, la Gemara demande, Hotiua maou, sortez-la. Izvoua maou, lâchez-la. Itirua maou, s'il leur a dit, itirua, permettez-la, autorisez-la. Hinichua maou, laissez-la. Ilula maou, faites-lui quelque chose d'utile. Asula kadat, faites-lui comme la loi. Maou, tous ces langages-là, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Pshot miachad, la Gemara dit on peut résoudre au moins un de ces langages, des Tanya. Asula kadat, quand il leur a dit faites-lui comme la loi, asula kenimous, donc c'est encore une fois comme la loi, asula karoui comme ce qui est convenable de faire, là markloum. Ces langages-là n'ont pas de sens forcément de divorce, donc dans tous ces cas-là, on n'écrit pas de get.